Hommage à Philippe Alvarez et aux résistants de Ciergo. Je tiens à excuser Monsieur le Préfet qui n'a pu venir, Madame la Présidente de Région, Monsieur le Président du Conseil départemental. Mesdames et Messieurs, chers élus, chers représentants des associations patriotiques, chers présidents des Chemins de la Liberté, chers habitants de Ciergo, chers enfants héritiers de cette mémoire. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment d'émotion et de reconnaissance. Émotion parce qu'un nom, celui de Philippe Alvarez, vient d'être inscrit sur le monument aux morts de notre commune. Reconnaissance parce qu'à travers lui, nous rendons hommage à tous les résistants de Ciergo, à tous ceux qui, dans l'ombre de l'occupation, ont choisi la lumière du courage. Entre 1940 et 1944, la vallée de la Pique, notre vallée, n'était pas un simple paysage de montagne. C'était un territoire vivant, industrieux, nourri par les carrières de Sembia, les mines des phosphates et l'usine Pica, spécialisée dans la métallurgie et la chimie. Ici, travaillaient côte à côte des habitants de la vallée et de nombreux réfugiés espagnols, des hommes et des femmes ayant fui la guerre civile, puis la dictature franquiste, trouvant dans notre village une terre d'accueil et de solidarité. Mais le 20 janvier 1943, le souffle glacé de la guerre s'intensifie. Les communes de Sierp et de Gau sont intégrées à la zone réservée pyrénéenne. Cette bande frontalière où l'occupant veut tout contrôler, tout surveiller. La SIPO SD, la police de sécurité allemande, s'installe à Luchon, à la Villa Raphaël. Des douaniers allemands prennent garnison ici même à Ciergo. Les cabanes de Salonne et de Mouscadet, au pied du pic du Burak, deviennent des points de passage traqués, des zones de risque permanent. Mais face à la peur, face à la répression, la résistance s'organise. Et Ciergo, loin d'être un village passif, devient un foyer ardent de la liberté. La résistance dans la vallée. Sous l'impulsion du capitaine Gabriel Chess, chef du mouvement combat et responsable de l'armée secrète de Saint-Gaudin, les premiers réseaux se mettent en place. Des hommes comme Jean Charbonnier du réseau Françoise et Duche Paris, Émile Labro du réseau Brutus et Henri Condé pour Marco Polo s'unissent à des habitants de la vallée. Très vite, des filières d'évasion vers l'Espagne se multiplient. Des passeurs, souvent jeunes, souvent pères de famille, risquent chaque nuit leur vie. Maurice Jourde, André Conque, Simon Cazot, Francis Ramiro et Philippe Alvarez. Oui, Philippe Alvarez, dont nous gravons aujourd'hui le nom dans la pierre, fut de cela. Espagnol exilé, il avait choisi de servir la liberté sur cette terre d'adoption. Passeur courageux, il guida d'autres vers l'Espagne, franchissant les sentiers du bois de Gau sous la menace constante des patrouilles allemandes. Son engagement fut celui d'un homme simple mais déterminé, d'un ouvrier devenu combattant de l'ordre, d'un exilé devenu symbole de fraternité franco-espagnole. Grâce à Daniel Latapi, instituteur à Sierp et membre du réseau Andalousie, les résistants obtiennent dès 1943 des informations précieuses sur les itinéraires des patrouilles des ennemis. Puis en 1944, Latapi et Henri Condé forment un groupe d'une trentaine d'hommes de l'armée secrète, ici même à Ciergo. Les familles Amiel, Alvarez, Ates, Barrault, Cazot, Condé, Coto Garcia, Herrero, Fez, Jourde, La Gaillarde, Latapi, Mengarduc, Ramiro, Verdal. Toutes participent directement ou dans le silence complice du quotidien. Dans chaque maison, on cache, on nourrit, on protège. La répression et le sacrifice. Mais la résistance n'échappe pas à la violence de la répression. En avril 1943, Maurice Jourde est arrêté près de la cabane de Gorze-Luchon, interné, puis déporté avec un val. Quelques mois plus tard, en juin 1944, c'est au tour de Philippe Alvarez, José Coto Garcia, Henri Condé et François Herrero d'être arrêtés par la Gestapo sur dénonciation. Ils sont internés à la prison de Saint-Michel à Toulouse. Les trois ressortissants espagnols, Alvarez, Coto Garcia et Herrero, sont ensuite déportés à Buchenwald. Deux d'entre eux ne reverront plus leur vallée, mais leur nom désormais revit dans la mémoire des vivants. Philippe Alvarez est tombé pour une patrie qui n'était pas la sienne de naissance et qu'il avait choisi de servir par conviction, par fidélité, par amour de la liberté. Il représente ces milliers d'exilés espagnols qui, après avoir fini le franquisme, ont pris part à la libération de la France. En inscrivant aujourd'hui son nom sur le monument aux morts,
nous réparons un oubli et nous rendons justice à un homme dont le courage ne doit plus être effacé. Mémoire de la transmission. Mesdames et messieurs, le nom de Philippe Alvarez rejoint aujourd'hui ceux de ses camarades et par ce geste, Ciergo dit « Nous n'oublions pas ». Car la mémoire n'est pas seulement un devoir, elle est un lien. Un lien entre le passé et l'avenir, entre ceux qui ont résisté et ceux qui doivent aujourd'hui préserver leur héritage. La résistance ici n'était pas seulement une lutte armée, c'était un acte de foi, foi en la dignité humaine, foi en la fraternité, foi en un monde délivré de la haine et de la peur. Dans ce village, des ouvriers, des passeurs, des exécuteurs ont fait l'histoire. Ils n'avaient pas les uniformes des héros, mais ils avaient le cœur. Et ce cœur, nous honorons aujourd'hui. Puissent les jeunes générations, en lisant désormais le nom de Philippe Alvarez sur le monument, comprendre qu'il symbolise bien plus qu'un destin individuel. Il est le visage de la résistance silencieuse, de l'exil transformé en espoir, de l'homme ordinaire devenu héros par choix moral. Philippe Alvarez est décédé le 11 juillet 1949 à Sierre, des suites d'expériences médicales pratiquées dans son internement à Buchenwald. À vous, Philippe Alvarez, à vous, Maurice Jourde, José Coto-Garcia, Henri Condé, François Herrero, à vous tous, résistants de Ciergo, nous adressons notre gratitude, notre respect et notre promesse de mémoire. Votre combat nous oblige, votre sacrifice nous inspire, et votre nom désormais, gravé dans la pierre, restera gravé dans nos cœurs. Vive la mémoire de Philippe Alvarez et de tous les résistants de Ciergo, vive la République et vive la France. Merci.